des Ukrainiens arrivés très rapidement dans la Vallonnée, chez leur famille, dans un premier temps. Et je mettrai, je dirais que ce que la ville met en place pour pouvoir les accueillir dans des conditions aussi acceptables que possible, en attendant d'avoir une issue diplomatique la plus heureuse soit-elle. Cette guerre, parce qu'il s'agit bien d'une guerre qui nous renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire. C'est le modèle de notre démocratie qui est en jeu. C'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est sauvagement attaquée par un dictateur. Ne nous y trompons pas, c'est l'avenir de notre civilisation même qui est en jeu aujourd'hui. C'est avec la plus grande fermeté que je dénonce cette invasion qui menace la paix en Europe. Face à cette violence, j'apporte bien évidemment, en votre nom à toutes et à tous, tout notre soutien au peuple ukrainien, et en particulier aux familles qui sont ici aujourd'hui parmi nous et qui ont fui des atrocités dans leur vie. Je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour accueillir les familles ukrainiennes ici à Avallon dans les meilleures conditions, en attendant, je l'espère, une issue heureuse à cette barbarie. Je vais demander à Yevken de s'approcher de moi, qui a reçu sa famille et des membres de sa famille qui hébergent et qui est avallonné. Merci Yevken. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ici. Ça fait chaud au cœur. Ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est tout d'abord notre vision en tant qu'Ukrainiens qui habitent, ça fait déjà plus de 20 ans en France, cette vision de la situation et l'expérience de notre famille. On parle avec des gens, on sait que les sources de la propagande russe marchent bien, il y a des gens qui les regardent et ils ont une vue qui est complètement tordue. Donc ça serait bien quand même d'avoir cette clarté, cette vision sur la vérité. Comme il y a plus de 100 ans, un autre dictateur avait une question juive, un autre dictateur aujourd'hui a la question ukrainienne. Les projets pour attaquer l'Ukraine, ça fait déjà plus de 10 ans que le Kremlin a travaillé sur ces projets, qu'il se préparait. Cette guerre a commencé au mois de février 2022, mais elle a commencé en 2014. Mais malheureusement, la Russie a vaincu cette guerre au niveau diplomatique, au niveau des médias. Par exemple, quand je posais la question, qu'est-ce qui s'est passé à Ilovaisk, un drame où presque 1000 personnes, 1000 soldats ukrainiens ont été encerclés, ils ont perdu leur vie, la réponse est non, on n'est pas au courant. J'ai posé la question à mes ex-collègues, est-ce que vous savez quelles armes les Russes ont utilisées en 2014? Ils ont dit non, aucune idée. Et pourtant, en 2014, 15 000 Ukrainiens ont perdu leur vie. Pourquoi ce n'était pas connu? Pourquoi? Il faut maintenant reconnaître que c'était un échec au niveau européen, peut-être au niveau mondial, et c'était une victoire de la Russie à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui se sont mobilisés, qui ont mis en lumière ce qui se passe. Donc, ils ont montré les sources de l'intelligence de beaucoup de pays. Ils ont dit oui, effectivement, il y a des unités militaires qui entourent l'Ukraine, et le monde était prêt que ça allait arriver. C'est pour ça que la société s'est réveillée. Et malheureusement, ce n'était pas un réveil en douceur, c'était le réveil sous une douche froide. Tout le monde s'est posé la question, ok, on fait quoi maintenant? Donc déjà, au niveau diplomatique, c'est un échec complet. Au niveau économique, c'est un échec complet parce que il n'y a pas assez de mesures qui ont été prises il y a quelques années. Maintenant, le prix à payer est beaucoup plus cher. Je soutiens complètement les messages qu'il faut arrêter cette guerre. Mais nous voyons très clair que ces messages, ils n'arrivent pas aux décideurs qui se trouvent dans le Kremlin ou quelque part sous la terre. Donc ça ne les intéresse pas. Ils sont en train de détruire leur propre économie en Russie et ils sont en train de détruire l'Ukraine en tant que pays et le peuple ukrainien. Donc cette guerre, comment ça s'est passé le 24 le matin, etc. Je m'intéressais à ce sujet. Donc je dis à mes proches que la probabilité qu'il y aura une guerre, elle est extrêmement forte. Donc voilà, donc on n'était pas aveugles. J'ai appelé mes parents, ma famille, et j'ai proposé de venir en France, juste passer quelques semaines. Donc ils ont dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va jamais arriver. Et beaucoup de gens à qui on a posé la question à l'époque, ils ont dit non, c'est pas possible. Ça va jamais arriver, c'est des peuples frères. Il y a des millions de familles composées, donc par exemple
Le père il est russe, la mère elle est ukrainienne. C'est aussi mon cas. Donc il y a des millions des familles comme ça et les gens disaient mais non, jamais un frère va aller avec une arme pour tuer son frère. Et pourtant c'est arrivé. Le 23 dans l'après-midi, je voyais déjà que les sites du gouvernement étaient par terre, donc ils ne marchaient pas. Donc c'était les premiers signaux que quelque chose a commencé. Je me suis réveillé tôt le matin, j'ai vu des messages de mes parents que Kharkiv est sous les frappes. Donc ils ont dit il y a des frappes en rafale, quelque chose d'extrêmement lourd, donc probablement c'était des frappes par les missiles. Donc voilà, le réveil, c'était pas un réveil en douceur à 5h du matin le 24. Je leur ai dit, comme je vous ai prévenu, prenez ce que vous avez préparé et partez. La réponse de mes parents était non. L'endroit le plus sécurisé, c'est de rester à Kharkiv, parce que c'est une grande ville, on sera protégé. Et le plus difficile, c'était de les convaincre au moins de quitter cette ville. Donc c'est comme ça qu'on a vécu cette situation. Il y avait 3 retraités, ma soeur avec un enfant nourrisson. Donc en ce moment, il y a beaucoup de familles comme ça qui essaient de quitter la ville, mais ils ne peuvent pas. Donc on n'arrive pas à les joindre. La gare centrale marche très mal, donc il y a des milliers de gens qui essaient de quitter la ville, c'est pas possible. Donc eux, ils ont eu la chance. Ils ont mis plusieurs jours pour s'approcher de la frontière ouest. Il y a eu des jours où ils ont fait 80 km, il y a un autre jour, ils ont fait 100 km. Aujourd'hui, comment, d'après moi, on peut aider l'Ukraine? Donc évidemment, c'est tout d'abord la mobilisation de tout le monde. C'est des messages... Il faut arrêter cette guerre. C'est tous les moyens diplomatiques. C'est la mobilisation de toute la société européenne et même mondiale devant cette nouvelle drame du 21e siècle. Je suis une simple femme. Je ne sais pas parler. En tant que politicienne, en tant que diplomate, je sais ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer ce que je sens. Je suis une simple Ukrainienne. Ma destination, c'est de donner des connaissances aux étudiants toute ma vie. J'ai travaillé avec les étudiants à l'université. J'espère que je vais rester professeur de mon université à Kiev. J'ai 70 ans. Jamais. Je ne pouvais même imaginer. Voilà, ça va parce que maintenant je me maîtrise. Voilà, j'ai réussi à le faire. Jamais. Je ne pouvais imaginer, jamais dans ma vie, que voilà, j'aurais la possibilité de vous adresser devant la mairie en vous disant tout d'abord merci à tous. Parce que je vois que la France et le français que j'adorais toute ma vie parce que c'est ce que j'ai essayé de montrer à mes étudiants. Et c'est vous maintenant, vous êtes avec nous. Vous essayez de faire tout votre possible pour nous aider, pour que nous ne nous inclinons pas sur les genoux. Je dois vous dire que parfois, c'est pas parfois, c'est dur. Parce que moi, jamais je n'ai vu la guerre. J'ai vu la guerre tout simplement dans les films. J'avais l'impression que tout simplement c'est le scénario, je participe à ce scénario. On parlait, on disait, vous savez, on se prépare. Mais qui se prépare? Qui? Les Russes. Mais là-bas, j'ai mon cousin, et que le cousin me pardonne. Il était ex-militaire. Maintenant, il a 60 ans. Il est à la retraite. Il a téléphoné à ma sœur en lui disant « Je suis ex-officier russe. Je te le jure, jamais de la vie, les soldats russes ne viendront en Ukraine. Ce sont les provocations américaines. » Mais celui qui le dit, bon, quand les bombardements ont commencé, on a téléphoné à Moscou. Et on a dit, c'était ma sœur qui lui a dit « Tu sais ce qui se passe ? On est sous le bombardement. » Il nous dit, c'est pas possible. Ce sont des bêtises, il n'y a rien ici. Maintenant, le résultat, ma soeur, moi, on ne verra jamais le frère
qui est à Moscou, mon neveu qui est à Moscou, les petits-enfants qui sont à Moscou, parce que toute la communication est interdite. Vous pouvez imaginer ces situations. On est parti, on m'a demandé, vous êtes parti précipitamment. J'ai dit, c'est plus que précipitamment. Tout simplement, c'était ma fille qui... Elle m'a téléphoné le soir, parce que moi, quand tout ça s'est commencé, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passe. J'ai entendu que les vitres comme ça, les portes comme ça, je suis en pyjama, je sors dans la rue et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je vois la fumée. Je dis, bon, alors je dois voir d'où vient cette fumée. Voilà, et j'ai commencé à marcher. À ce moment-là, je vois les voitures qui passent. On me dit, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Madame, sauvez-vous. Mais moi, je ne comprends pas. Puis c'était ma fille qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, maman, mais il faut se sauver. Voilà, nous avons la famille en France. C'est moi qui lui dis, jamais de la vie, je reste ici. C'est ma patrie. Je reste ici, c'est tout. Puis elle est venue, donc, et moi, je suis partie. Encore, c'était Oscar qui m'a téléphoné et qui m'a dit, mais maman, je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? Non, non. Et puis, c'était pas super précipitamment. Moi, j'ai laissé tout à la maison, tout. Je n'ai papier, ni clé, rien. Voilà, c'est comme ça. Je suis heureuse que je suis avec vous. Et je m'incline devant vous, je peux vous expliquer pourquoi. Vous avez pu trouver les mots pour expliquer aux autres dans quelle situation on est. Parce qu'on est des voisins. Et je m'incline à vous tous et je vous dis, je ne sais pas combien de fois, merci pour ce que vous êtes ici avec nous. Moi, merci beaucoup pour votre soutien aussi. Et comme ma mère, elle est le professeur de français, moi, je suis une enseignante de français et d'anglais. Toute ma vie, je travaille avec les enfants. Merci beaucoup, les enfants, pour vos dessins, pour le soutien. Si c'est possible, je veux bien faire quelques photos parce que je veux bien envoyer les photos. C'est important pour mes élèves aussi. Mes élèves attendent vos images. Les militaires qui sont maintenant à la guerre attendent vos images. Peut-être je vais vous apprendre quelques mots en ukrainien aussi, si vous voulez. Merci beaucoup les enfants. Козак,